vous salue mes frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez encore en ce jour de jeûne et prière, parce que Dieu nous appelle vraiment à jeûner, prier. Ça fait partie de la vie du chrétien d'aujourd'hui. Car un chrétien qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, il ne peut être en bonne santé. Et c'est pourquoi je vous invite à travers les Écritures qui nous encouragent à tenir bon, mes frères et sœurs. On a besoin justement de se nourrir par la parole de Dieu. Et je crois que la parole de Dieu va nous aider à tenir bon, à tenir ferme dans la foi, dans la prière. C'est ce que nous avons vraiment besoin, mes frères et sœurs. C'est pourquoi je vous invite à prier pour un réel changement, d'où ce thème de ce matin. Prier pour un esprit de repentance. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et c'est pourquoi Dieu nous invite à rechercher sa face. Parce qu'il peut utiliser n'importe qui. C'est-à-dire quand je dis n'importe qui, il s'agit celui qui est prêt à rentrer dans ce changement. Dieu veut opérer un changement. Et lorsque Dieu produit un changement dans nos vies, mes frères et sœurs, nous pouvons qu'avoir les fruits. Parce que celui qui dira, oui, j'ai changé, Dieu m'a transformé, si on voit pas les fruits en lui, comment on pourra dire qu'il a changé? Comment on pourra dire qu'il a été transformé? Car nous savons que Dieu est un Dieu de transformation. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Il veut opérer vraiment en nous un esprit de repentance, car la repentance, c'est le lot de tous les chrétiens. Et c'est pourquoi nous devons rechercher personnellement à manifester en nous pleinement un esprit de repentance, manifester la volonté de changer. Est-ce que tu veux changer aujourd'hui? Est-ce que tu veux être transformé aujourd'hui? Tout dépend de ta recherche, tout dépend de ta soif, car Dieu a tout préparé. C'est pourquoi il pouvait dire ainsi dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Alors, si tu veux entendre la voix de Dieu, si tu veux attirer le regard de Dieu, tu dois manifester, tu dois produire ces fruits en toi, des fruits dignes de la repentance. On doit vraiment avoir en toi un cœur qui s'humilie, un cœur qui prie, un cœur qui cherche la face de Dieu, un cœur qui se détourne de ses mauvaises voies. C'est ainsi qu'on pourra voir en toi le changement, la repentance, la transformation que Dieu a opéré en toi. Tu ne peux pas dire, tu es converti, tu as été transformé si on ne voit pas en toi ces fruits. Mon frère, ma sœur, on doit avoir ces fruits en toi, ces fruits que Dieu a marqués en toi. Ces fruits sont comme des marques, des signes qui montrent que Dieu a opéré un réel changement en toi. C'est pourquoi il dit, si mon peuple, je répète, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Voilà le premier fruit qui doit se manifester en toi. Voilà ce que nous devons voir en toi, cette marque de la repentance, cette recherche, cette soif qui doit émaner de ton regard, de ton attitude, vraiment, qui cherche la face de Dieu et qui s'humilie pleinement. Est-ce que tu es prêt à faire ce geste? Mais je pense que si la transformation a été opérée en toi, tu n'auras pas ce problème de manifester ce fruit de la repentance, c'est-à-dire s'humilier en premier, s'abaisser devant Dieu, reconnaître qu'il est au-dessus de tout, reconnaître qu'il est le seul qui est capable d'opérer ce changement en toi, à condition qu'il voit cela dans ton cœur. Est-ce que Dieu peut voir cela dans ton temps de prière, dans ton temps de jeûne et prière? Car le jeûne et la prière peut que t'emmener à cette transformation,
à s'abaisser devant Dieu, à le prier, à le demander, parce que Dieu cherche des hommes qui le demandent, des hommes et des femmes qui le demandent pardon, des hommes et des femmes qui savent se repentir, qui savent lui demander, chercher sa face. Est-ce que Dieu peut entendre à travers ta bouche? C'est une prière qui s'adresse à lui, une prière qui touche son cœur. C'est ce que Dieu cherche en toi, car il est dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si vraiment tu te laisses agir, tu te laisses toucher par le Saint-Esprit, tu pourras lui demander selon lui, selon son cœur, et Dieu pourra entendre des paroles qui sortira de ta bouche, des paroles qui pourra toucher son cœur, des paroles qui pourra l'emmener à agir. C'est ce que Dieu va entendre de ta part. Et ce temps de prière peut que t'emmener pleinement à demander à Dieu. Pas demander selon toi, mais demander selon la volonté de Dieu. Et si tu décides vraiment, après cette demande, à rechercher sa présence dans ta vie, à rayonner selon lui, celui qui pourra changer ton cœur, te transformer, celui qui te permettra de chercher véritablement sa face, il pourra te dire, mais voici mon enfant, tu t'es humilié, tu as demandé, tu as prié et tu as cherché ma face. Je peux que te dire, mais voici devant toi, cherche la face de Dieu. Aujourd'hui, les hommes et les femmes, voire l'église, ne peuvent voir la face de Dieu pleinement parce que ne savent pas se repentir. Et Dieu ne peut pas opérer un véritable changement en eux. C'est lorsque Dieu voit un cœur, un esprit qui se répand, c'est là qu'il opère ce miracle que nous pouvons appeler la transformation par le Saint-Esprit qui nous emmène à une véritable conversion. C'est ce que Dieu veut faire en toi. Est-ce que tu es prêt vraiment à chercher la face de Dieu aujourd'hui? Est-ce que quand tu te lèves chaque matin, est-ce que tu mets Dieu en premier? Alors si tu mets Dieu en premier, il pourra te transformer. Tu pourras te tenir dans le lieu très saint et là il pourra opérer un miracle. C'est lorsque tu te tiendras dans un lieu très saint, c'est là que le Seigneur va opérer une transformation qui vient du ciel, et tu pourras que briller, tu pourras que illuminer les cœurs de ceux qui se tiennent devant toi. Tu seras une source de bénédiction. Tu dois chercher la face de Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées et de toute ton âme. Tu dois dépenser ton énergie pour Dieu. Cherche la face de Dieu. Mais tu dois pas t'arrêter là. Parce qu'il y a ceux qui s'humilient devant Dieu, mais ils délaissent pas leur péché. C'est pourquoi il est dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quelle promesse! Quelle promesse! Est-ce que tu veux décider d'abandonner tout ce qui te retenait, tout ce qui t'empêchait de voir la face de Dieu? Est-ce que tu peux t'arrêter aujourd'hui et faire demi-tour en lui disant, Seigneur, j'ai décidé de suivre Jésus. Et si tu as décidé maintenant, là où tu es, de tout abandonner et de suivre Jésus, il t'a donné la capacité, tu peux le suivre. La grâce nous donne la capacité de renoncer au péché et il nous donne la capacité de suivre la justice de Dieu, non de suivre un monde mondain, un monde qui t'emmène là à la perdition, un monde qui peut te montrer soi-disant des choses belles, mais un monde qui est incapable de montrer la justice de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus est descendu pour te révéler la justice de Dieu. Et par cet esprit de repentance, c'est par cet esprit de repentance que tu pourras recevoir la révélation de la sagesse de Dieu, la révélation de la connaissance de Dieu, à condition tu veux décider maintenant par le nom puissant de Jésus de faire demi-tour, de tout abandonner, de ne pas dire c'est plus fort que moi, ne dis plus c'est plus fort que toi. Dieu t'a donné la capacité et chaque fois que tu vas dire c'est plus fort que toi, alors le péché sera plus fort que toi. Mais chaque fois que tu vas décider à renoncer en disant le péché n'est pas plus fort que moi, parce que Dieu m'a donné une nouvelle nature, il m'a donné cette nature qui combat le
péché et personne ne pourra me convaincre de péché parce qu'il m'a donné sa justice. Il m'a donné sa justice qui me permet maintenant, aujourd'hui, de renoncer. Il m'a donné la foi. Oui, Dieu m'a donné la foi. Dieu m'a donné l'amour qui me permet de conserver cette foi en Jésus-Christ. Alors, bien-aimé de Dieu, je t'invite à prier avec moi. C'est valable pour toi, mon ami, qui n'a pas encore expérimenté grand-chose avec Jésus. Je t'appelle à rechercher personnellement, à manifester la volonté de changer, la volonté d'être transformé par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit de Dieu agit sur la terre. Il a répandu son esprit par son Église, par ses églises qui marchent selon sa sainteté, qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Et c'est cette Église-là qui pourra aussi transformer les autres. Alors je t'invite, par le nom puissant de Jésus, à te mettre avec moi à genoux et à prier de tout ton cœur, à commencer cette journée par la prière. Et si tu n'as pas commencé ta journée avec la prière, en prière, tu peux te rattraper. Il n'est jamais trop tard, car l'Esprit de Dieu sera là pour t'emmener à racheter le temps. Alors mon frère, mon ami, toi qui ne connais pas encore davantage le Seigneur Jésus, celui seul qui peut opérer un véritable changement, une transformation. Ton intelligence ne peut pas te transformer. Ta connaissance ne peut pas te transformer. Ta religion ne peut pas te transformer. Seul Jésus est venu sur la terre pour transformer les gens, pour changer les hommes, pour changer l'homme, afin que l'homme, celui-ci, puisse découvrir la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu qui est présent. C'est celui qui t'aidera à chercher pleinement, parfaitement la face de Dieu. Alors prions. Seigneur, donne-nous cet esprit de repentance. Donne afin que nous puissions produire des fruits dignes de la repentance. Seigneur, nous voulons pas nous mettre sur le joug de l'esclavage, sur le joug de la religion. La religion m'a jamais changé. Elle m'a prescrit des préceptes, mais elle n'a pas pu opérer pleinement en moi. C'est toi, Jésus, qui est capable de nous transformer, qui est capable de nous changer. C'est pourquoi nous voulons vraiment nous humilier devant toi. C'est pourquoi nous voulons te prier. Cherche ta face de tout notre cœur. Donne-nous cette capacité. Oui, ta grâce nous donne cette capacité de rechercher pleinement ta face et d'abandonner nos péchés. Parce que Seigneur, nous avons très souvent la volonté de délaisser, mais nous n'avons pas le pouvoir. Le pouvoir vient de toi, Jésus-Christ. Le péché n'a pas pu résister devant toi. Tu as détruit les liens de la mort. Tu as détruit les liens de l'iniquité. C'est pourquoi nous t'invitons ce matin à briser les liens du péché dans nos vies. Tout ce qui nous empêche de voir ta face, tout ce qui nous empêche de prier, tout ce qui nous empêche d'abandonner. Parce que ce que nous voulons, Seigneur, c'est de te voir agir en nous. C'est de connaître cette transformation qui nous emmène à goûter que l'Éternel est bon, à réaliser qu'il est celui qui pardonne lorsque nous demandons pardon, lorsque nous décidons de renoncer au péché. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous nous tenons devant toi, parce que nous voulons voir ta main dans notre vie. Nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur. Donne-nous cette capacité encore, ce matin, de tout abandonner, de tout délaisser entre tes pieds, de tout délaisser à la croix, parce que c'est à la croix que nous pouvons tout renoncer. Seigneur, nous voulons avoir cette force de porter notre propre croix, de renoncer au péché, d'abandonner totalement, parce que le péché nous voile la face. Le péché nous empêche de voir. Le péché, Seigneur, est comme un voile sur notre cœur qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Pas simplement le péché, mais les fardeaux. C'est pourquoi nous voulons abandonner tout fardeau, parce que comme tu nous dis, à travers Hébreux 12, vous donc, tu nous invites en disant vous donc, puisque vous êtes environnés d'un si grand nuée de témoins,
maintenant. Rejetez tout fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement et courez avec persévérance vers la carrière qui nous est réservée. En fixant nos regards sur Jésus. Seigneur, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons ce matin. Courir avec persévérance, sans se détourner à gauche et à droite. C'est pourquoi je veux abandonner mes fardeaux. Ça pèse sur notre esprit. Car comment nous pouvons tous recevoir cet esprit de repentance si le fardeau pèse sur nous? Alors je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qu'elle puisse abandonner ses fardeaux. Pas simplement le péché qui nous enveloppe si facilement, qui nous empêche à garder nos regards sur Jésus-Christ, lui le rémunérateur de notre foi. Abandonne mon frère, tu dois décider. Et la prière est un moyen efficace que Dieu nous a donné pour briser les chaînes de l'iniquité, pour briser les liens du péché. Alors Seigneur, nous recevons la prière pour briser, parce que ce que nous voulons ce matin, comme tu l'as dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Avant de guérir le pays, tu guéris d'abord notre cœur. Et c'est ainsi que nous pourrons être une source de bénédiction pour ceux qui sont malades, pour guérir notre ville, pour guérir notre pays. C'est ce que nous voulons. Surtout lorsque tu dis, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Oui, la libération nous permet de voir ta face, de toucher. C'est ce que nous voulons ce matin. Alors ce matin, aujourd'hui même, tu vas toucher Dieu. Tu vas toucher Dieu. Tu vas sentir la présence de Dieu. Alors ressens cette présence pour l'éternité. Tu n'as jamais ressenti la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Tu vas ressentir la présence de Dieu d'une manière particulière. Ressens cette présence. Cette voix qui te dit, mais voici, je suis ton Dieu et je t'aime. J'ai un projet pour toi. Dieu a un projet pour toi. Un projet de bénédiction, non de malheur. Pour te donner une espérance en Jésus-Christ. Alors reçois ce chant de Dieu. Reçois ce chant dans ton cœur qui pourra retentir continuellement dans ton cœur. Reçois cela, ma sœur, mon frère. Ami, toi qui t'es dit, tu ne pourras pas changer, tu as tellement fait. Toi qui t'es dit, personne ne peut te changer, mais Jésus s'engage, à condition que tu le veux, à condition que tu le désires de tout ton cœur et que tu lui demandes ce changement, cette transformation. De toi, tu ne peux pas arriver, tu as besoin d'être aidé. On a toujours besoin d'être aidé pour accomplir nos rêves. Une personne ne pourra pas tout seul accomplir. Il peut avoir la volonté, la détermination, mais il aura toujours besoin de quelqu'un qui pourra l'aider à accéder là où il veut arriver. Là, il veut rentrer. Mais Jésus-Christ est un ami. Jésus-Christ est plus qu'un ami. Jésus-Christ est un roi. Certes, il peut t'aider en tant qu'ami. En tant que sauveur, il est tout. Et il se révèle selon la personnalité de chacun pour te transformer, pour t'emmener plus loin, selon la grâce de Dieu. Alors, ouvre encore ton esprit et médite par l'aide de ce chant, par l'aide de cette musique qui retentit dans ton cœur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne pour l'éternité. Soyez bénis. Et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Oh, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce
qui arrivera. Ma vie est dans tes mains, Seigneur. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, Avec lui, je résisterai. qu'il soit Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Et lorsque les épreuves semblent avoir le dessus, lorsque parents et amis sont très très loin de toi, souviens-toi de ton ami Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare: Je sais que je réussirai. oui, je sais. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Avec toi, Jésus, Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le peux. oui, avec Jésus, Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains. même si j'ai des problèmes, Ma vie